Le journal Cheikh Tidiane que nous ouvrons avec cette nouvelle. Le patron de la DER démis de ses fonctions. Ainsi les frais de sa sortie le 8 mars dernier où il a agressé la foi musulmane, sa gestion également au niveau de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a été fortement décrié. Le député Dimon Souaré de Bénon, Bokuyakar de Goudiri, selon le Témoin, a été nommé à la tête donc de la DER. Et puis, faisons un tour au marché, Cheikh Tidiane, pour parler de la baisse des prix des denrées de première nécessité. La mesure semble effective. C'est le cas au marché Tilène, où commerçants et consommateurs souhaitent davantage une subvention des produits pour alléger le panier de la ménagère. Un reportage signé Cheikh Diop et Tierno Laurent Mendy. Des denrées alimentaires exposées. Une baisse de certains prix exigés par le chef de l'État plus de 2 semaines après. Ces commerçants se conforment à cette mesure. Il n'y a pas une grande différence. Les prix sont les mêmes. La différence peut être estimée entre 100 francs ou même 200 francs. Moi, par exemple, je vends mes produits comme je les ai coulés auparavant. Je pense que le gouvernement veut nous créer des problèmes, puisque certains clients ne pourront pas comprendre. Notre avantage, c'est de diminuer les prix, nous commerçants. Une baisse qui arrange les Sénégalais puisqu'elle allège les nombreuses dépenses. Je crois que c'est une bonne idée parce que durant la campagne électorale, les gens se sont beaucoup plaints des denrées alimentaires. Les prix sont excessivement élevés et du coup, ça affecte le panier de la ménagère. La baisse est trop petite. Huile, riz, sucre, des produits que le consommateur utilise presque tous les jours, d'où la subvention attendue. Le président Macky Sall doit subventionner les denrées alimentaires, comme l'avait fait son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Mais on ne demande pas une baisse. Des jours après, un soulagement notable des ménages sénégalais. Toutefois, certains prix des produits flambent encore sur le marché. Cheikh Diop, on vous l'annonçait en début d'émission, Maguette Wade, qui s'éteint ce mercredi à Dakar. L'animateur de télé-variété aura marqué l'histoire de la RTS, lui qui a lancé la carrière de nombreux artistes sénégalais. D'ailleurs, Youssou N'Dour lui-même lui a rendu hommage à travers un post sur Facebook après sa disparition. Et nous sommes en ligne avec Michael Souma, un animateur qui était à la RTS avec lui. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Michael, Maguette Wade qui nous a quittés hier, on imagine que la tristesse est énorme chez vous. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un choc. Donc j'ai appris la nouvelle à Abidjan où je me trouve en ce moment pour les besoins du Massa. Voilà, pour dire que Maguette Wade aura marqué de son sceau l'animation musicale au Sénégal. Je pense que c'était un grand animateur. Averti, avisé, qui aimait son métier. C'est vrai qu'il nous a il nous a inspiré dans ce métier parce que je me rappelle moi à ses débuts, moi à l'époque je faisais déjà mes débuts à la RTS, à la radio-télévision du Sénégal. Donc c'est quelqu'un qui nous a inspiré, qui nous a coaché de par ses conseils, de par son expérience, son expertise, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on se rappelle également de sa grande production télé-variété. On se rappelle également de l'indicatif de cette émission, réalisée par le MG Experience à l'époque, ce fameux groupe de Thiaroye. Voilà, comme l'a souligné tantôt, Malik Tchandoum, les mardis aussi, avec, n'est-ce pas, cette autre grande production théâtrale. Voilà, je pense qu'il a marqué tous les Sénégalais de par ses grandes productions au niveau de la télévision nationale. Voilà, il a également, je pense, fait la promotion de toutes les têtes d'affiche de la musique sénégalaise. Aujourd'hui, il a été beaucoup, n'est-ce pas, pour les artistes sénégalais. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on perd un monument de l'audiovisuel. C'est un métier qu'il aimait beaucoup. Voilà, il était passionné, n'est-ce pas, par ce métier-là. Passionné par l'audiovisuel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un
c'est un monument de l'audiovisuel, n'est-ce pas, qui disparaît. Alors, Michael, jusqu'où on peut quantifier sa contribution dans la carrière de ces grands musiciens que sont Youssou N'Dour, Omar Pène, Ismaël Lô, Baaba Maal, parce que lui, il était là au début. Tout à fait. Voilà, je pense qu'à l'époque, comme vous l'avez souligné, il n'y avait qu'une seule radio, qu'une seule télévision. Et donc, je pense que ces artistes-là avaient besoin d'un support pour pouvoir s'exprimer, faire leur promotion, se faire connaître. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui était déjà assez généreux. Il était assez ouvert d'esprit. Et je pense qu'il savait, n'est-ce pas, que ces artistes-là avaient du talent, qu'il fallait les accompagner, les appuyer, les soutenir. Et je pense que c'est ce qu'il a fait à travers, n'est-ce pas, ces médias-là, pour pouvoir au moins faire sortir de l'ornière, en fait, tous ces artistes-là qui, il faut le dire, étaient à leur début également à cette époque-là. Voilà, donc je pense qu'il a fortement marqué la musique sénégalaise de par ses productions. Il a beaucoup soutenu, n'est-ce pas, les artistes sénégalais, et aujourd'hui, les artistes lui doivent beaucoup. Voilà. Voilà, merci Maguette Wade, c'était un plaisir de recevoir votre témoignage dans cette émission matinale, Fatiga. Michael Souma, c'était Michael Souma. Nous y reviendrons certainement, cher Tidiane, dans la deuxième partie également. Et puis, santé à présent, célébration ce 10 mars de la Journée mondiale du rein. À Saint-Louis, les insuffisants rénaux tirent la sonnette d'alarme dans la vieille ville. Les machines se font de plus en plus rares. Les séances sont réduites à cause du manque d'appareils personnels. Un reportage signé sur place au Ousseynou Diop. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale du rein, les insuffisants rénaux de Saint-Louis alertent. Ils sont dans le désarroi total à cause des difficultés auxquelles ils font face. Les patients se disent être à bout de souffle avec cette maladie coûteuse qui les tue à petit feu. Une maladie assez compliquée et très coûteuse. Les médicaments sont très chers et puis il n'y a pas de prise en charge. Et les séances de dialyse, il faut s'inscrire 1 an, voire 2 ans avant. Pour obtenir une bonne prise en charge dans ces services à l'hôpital régional de Saint-Louis, c'est la Croix et la Bannière. Présentement, 38 malades sont sur la liste d'attente. Ici, les séances sont même réduites. n'est que là, on ne fait que 2 séances au lieu de 3 parce qu'il n'y a pas de kit. Lorsqu'on fait les dialyses, on nous demande d'acheter certains intrants. Chernia, un autre patient, raconte son calvaire. Les insuffisants rénaux souffrent parce que la maladie est coûteuse. On ne peut plus travailler. Les malades ne peuvent plus gérer les besoins de leur famille. À l'hôpital régional de Saint-Louis, le dépistage précoce est préconisé, mais également le soutien des Saint-Louisiens. Ça se passait toujours, le monde va répondre, la population va répondre pour éradiquer vraiment cette maladie de notre ville. En prélude à la journée du rein qui sera célébrée demain 10 mars, les acteurs se mobilisent et misent essentiellement sur la prévention. La fatigue, c'était l'essentiel de cette édition matinale, un peu spéciale avec la disparition notamment de Maguette Wade. Merci beaucoup, cher Tidiane. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'était le premier bulletin de la journée. Tout de suite, les actualités internationales. L'actualité internationale que nous démarrons avec la Turquie qui accueille ce jeudi les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Dimitro Kuleba, pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Une rencontre qui a lieu au lendemain du bombardement d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, qualifié de crime de guerre par le président ukrainien Zelensky. Mercredi, les troupes russes se rapprochaient de Kiev, des colonnes de chars ne se trouvant plus qu'à une dizaine de kilomètres de Brovary, à 30 kilomètres de cette localité. Des combats ont également eu lieu près de Roussanif, ont indiqué à l'AFP des soldats ukrainiens. Nous allons au Niger à présent. Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une série d'attaques
attribué au groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la commune de Gueskiro, proche du Nigeria, ont indiqué des sources locales. Selon un élu de la commune située à une trentaine de kilomètres de Difa, la grande ville du sud-est nigérien, des assaillants du groupe Boko Haram venus à pied ont attaqué plusieurs villages. 6 personnes ont été tuées dans le village de Fiego, donc 2 tués à Garoua à Lawandi et 2 autres à Garoua Koura. Toutes les victimes sont des hommes et tous ont été tués par arme à feu, a affirmé cet élu. Le bilan pourrait toutefois être plus lourd. Le village de Lada, situé sur la commune de Difa, ayant également été attaqué selon plusieurs sources. La Corée du Sud, à présent, avec le conservateur sud-coréen Yoon Seok-yeol, un ancien procureur général novice en politique, a été élu donc ce jeudi 10 mars président du pays, battant de justesse le candidat du parti de centre-gauche au pouvoir au terme d'une élection polarisée à l'extrême. Yoon Seok-yeol, plutôt, le candidat du parti au pouvoir, la principale formation de l'opposition de droite en Corée du Sud, l'a emporté avec 48,59% des voix contre 47,79% pour son rival du Parti démocratique. Et puis pour boucler, Fatih, la première greffe du cœur d'un porc génétiquement modifié avec le patient qui n'a pas survécu, David Bernett, 57 ans, donc, était le premier patient au monde à recevoir cette greffe du cœur. Il est décédé 2 mois après son opération, a annoncé mercredi l'hôpital de l'Université du Maryland, où il était pris en charge après que son état a commencé à se détériorer il y a plusieurs jours, selon le communiqué. L'opération réalisée le 7 janvier avait soulevé de grands espoirs. Les xénogreffes d'un animal en humain pouvant potentiellement permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes. Merci beaucoup, cher Tidiane, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la revue des titres.